Et bonjour tout le monde, bienvenue, c'est la reprise, oui oui oui. J'ai eu un petit temps d'arrêt parce que j'avais deux trois trucs à gérer dans ma vie perso, mais je suis enfin de retour et j'en suis très heureuse. Donc j'espère que vous allez bien. Je reprends avec les tirages des signes astro, donc on va faire janvier 2022, direct. On attaque sur cette nouvelle année. Et le signe que j'ai tiré, c'est le signe des Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va aller un petit peu voir ce qui se prépare pour vous pour janvier 2022. J'ai fait un tirage un petit peu différent, on va dire. Parce que vu que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, qu'on est sur la fin d'année, qu'on attaque la nouvelle, je sais pas, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent. Donc vous allez voir, hein, on va faire ça ensemble. Et puis on va aller voir les messages qui sont pour vous, pour les Gémeaux, pour le mois de janvier 2022. Allez, on va attaquer avec une carte d'oracle. On va aller voir un petit peu la tendance générale, la thématique pour votre mois de janvier 2022, les Gémeaux. La thématique pour vous. Allez, c'est celle-ci. Ok, la puissance céleste. Ok, tout un programme ça, hein. Donc, on acquiert une force intérieure, j'ai l'impression. Hein. On a ce cœur qui brille, hein, chakra du cœur, chakra coronal. Donc, il y a une connexion, directe entre le cœur et ce qui se passe en haut. Il y a aussi quand même, elle est quand même en armure, hein, donc puissance céleste, mais on se protège. Hein, c'est rigolo parce qu'elle a son cœur qui est mis en avant comme ça, qui est exposé, mais tout le reste est protégé. Cette épée qu'elle tient comme ça dans ses mains, côté de la lame, donc il y a quand même quelque chose de... J'allais dire un petit peu de l'ordre de... Ouais, un peu badass, un peu de l'ordre de la protection. C'est un petit peu... ok, moi j'ai acquis cette puissance, cette force intérieure, je suis relativement en paix. Mais par contre, venez pas m'embêter, quoi. Hein, y a cette phrase-là qui me revient, c'est si vous me voyez heureux, heureuse, si vous voyez être bien, laissez-moi tranquille, je le mérite. Voilà, il est peut-être temps, c'est peut-être un temps, voilà, pour vous être heureux, heureuse. Mais en même temps, il y a un petit côté de pas se laisser, de pas se laisser embêter par l'extérieur non plus. Donc voilà, je pense que ça va être bien en termes de connexion à vos envies, à vos besoins, à vous. Mais il y aura voilà encore une petite protection avec l'extérieur de bon. C'est très bien tout ça, mais justement, venez pas perturber cette paix intérieure. Allez, on va aller voir si on a des messages différents pour vous, les Gémeaux pour janvier 2022. Donc, du coup, en fait, j'ai l'événement qui s'est passé, entre autres, dans ma vie ces derniers temps, c'est que j'ai déménagé. Et en fait, ça m'a ramené à cet oracle que j'ai, où en fait, les maisons du thème astral sont remportées comme des pièces d'une maison. Et donc, il y a quand même toutes les associations avec l'énergie des maisons. Mais je trouvais ça intéressant d'aller voir un petit peu sur cette symbolique des pièces d'une maison. D'aller voir un petit peu ce qui prépare pour vous, les Gémeaux pour janvier 2022. Allez, vous allez voir de toute manière, on va faire ça ensemble. Alors, les Gémeaux, janvier 2022. On va aller voir dans un premier temps cette pièce qui est trop remplie. Là, c'est un petit peu le boxon, c'est un petit peu trop entassé, vous l'avez trop chargé, il y a trop de choses à l'intérieur, il y a de la poussière, la lumière passe plus, donc c'est celle où vous avez trop stocké de choses. Et on va aller voir ce que c'est cette pièce. Hop. On va aller voir la pièce aussi où, voilà, où en ce moment, pour ce mois de janvier 2022, où il fera bon vivre. Vous vous sentirez bien, vous vous sentirez plutôt à l'aise. C'est un petit peu la pièce, ce sera votre pièce un petit peu refuge, l'endroit où... Mais ça sera celle-ci. Elle a voulu parler. On va aller voir ensuite la pièce qui mérite un petit peu plus votre attention. C'est-à-dire cette pièce que vous avez laissée un petit peu... vacante, vous n'avez fait aucune décoration, vous êtes occupé de rien, vous l'avez laissé, vous passez à côté, vous n'entrez pas, vous regardez pas,
Voilà, celle-ci, pour le coup, elle est vraiment... elle est trop vide, elle n'a aucune énergie à l'intérieur. Et ça sera celle-ci. Allez, on va les compléter avec le tarot, hein, parce que le tarot n'est jamais très loin. Pour les Gémeaux, janvier 2022, je vais tirer 2 cartes pour avoir un petit peu plus d'indications sur un petit peu le pourquoi et le comment de l'état de cette pièce. Allez. Les Gémeaux, janvier 2022. Les Gémeaux, janvier 2022. Pourquoi? Comment? Allez. Pourquoi? Comment? Et la dernière pièce. Pourquoi? Comment? Ça sera celle-ci. Allez. On va se lancer directement dans la lecture. Et c'est parti. Alors, cette pièce trop remplie. Ok. Nous avons l'atelier qui correspond à la maison 5, la maison du lion. Est-ce que vous n'avez pas, comment dire, chargé, empilé trop de projets? L'atelier, c'est un peu ça, c'est cet endroit où on fait des projets liés au plaisir, liés à ce qui nous fait du bien, liés vraiment à ce qui va nous faire briller à l'intérieur et à l'extérieur. Et là, c'est la pièce que vous avez trop remplie. Et moi, ça me fait résonner sur le fait que peut-être que vous avez commencé plein de projets, plein d'envies. Ouais, voilà, tout plein sur des thématiques complètement différentes. Mais que du coup, ben, en fait, il n'y a jamais rien qui aboutit vraiment, quoi. Parce qu'à trop remplir cette pièce-là, oui, c'est bien parce que ben, c'est un petit peu justement la création, mais la récréation aussi. C'est ces moments, comme je vous dis, de plaisir, de ces choses qui nous font vibrer, qui nous donnent le sourire. Mais à trop vouloir en faire, à pas vraiment cibler, à pas vraiment choisir, on se perd peut-être un petit peu aussi. Allez, on va aller voir pourquoi, comment. Ok. Alors, on a un 3 d'épée et un roi de pentacle. Là, ce que ça vient me dire, je retrouve un peu l'énergie là, hein, de la puissance céleste. J'ai l'impression que ça a été un petit peu un refuge, justement, de vous occuper de vous reconnecter à ce qui vous est vibré, à vous reconnecter à ce qui vous faisait du bien. Mais en fait, c'est tombé dans un système de protection. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certainement eu une blessure, je sais pas, de l'ordre par exemple de la trahison. Là, c'est quand la 3 d'épée, elle est intéressante parce que c'est vraiment, on est sur l'énergie du mental, mais c'est ce qui vient toucher le cœur. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous a blessé profondément, un échange qui vous a blessé, des paroles qui vous ont dépassé, vraiment quelque chose qui vient vraiment heurter en profondeur. Et du coup, ben vous êtes, ça a été une façon de vous replier sur vous-même, j'allais dire cette quête, hein, on dirait vraiment presque qu'elle part en quête, cette personne. Ça a été aussi une façon de vous protéger en fait, vous reconnecter à ça, à votre spiritualité, comme je disais, vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer. C'est très bien, c'est ok, bien sûr qu'on a besoin de ces moments, surtout s'il y a eu une grosse blessure, d'aller travailler tout ça et bah, du coup en plus aussi d'aller chercher à guérir en profondeur. Mais, et ça c'est le roi d'épée, c'est le roi pardon de pentacle qui me fait penser à ça, c'est qu'il y a eu une espèce aussi, comme je vous dis, de protection et d'ego. C'était presque, ben voilà, vous avez voulu penser, vous avez voulu me faire croire que j'étais pas capable, que j'étais moins que rien, ben je vais vous montrer, vous allez voir. Et du coup en fait, ces choses que vous faites, ces projets que vous faites, ces projets que vous entassez, c'est pour montrer un petit peu à tout le monde de quoi vous êtes capable. Parce que ce roi de pentacle, certes, il est dans la connexion à la terre, il est très ancré, il est très puissant, mais il est aussi ouais, dans une forme d'apparence, on le connecté quand même au matériel. Donc, pour moi, il y a eu ce trop, il y a eu cet empilement, cet entassement de projets, parce que ça a été une façon de vous reconnecter à vous, mais aussi et surtout de vous protéger et de montrer aux autres. Ça n'a pas été... parce que c'est souvent aussi l'énergie du lion,
Le lion, il cherche à briller et c'est correct, mais il cherche surtout à briller pour être aimé, pour être reconnu. Il a vraiment ce besoin très fort. Et je pense que vous, cette blessure a vraiment déclenché ce besoin de faire plein de choses à la fois, mais que du coup, ben, vous vous y perdez un petit peu aussi, hein. Allez, on va aller voir un petit peu aussi votre pièce refuge, là où il vous fera bon vivre. Donc oui, elle a voulu parler, c'est le cancer. Et comme je vous dis, il y a une espèce d'envie de repli sur vous-même. Hein, il y a une envie de reconnexion à vous, ce qui est bien, hein, ce qui est très intéressant. Mais le cancer, c'est encore une fois, c'est mettre une carapace, c'est mettre une protection avec l'extérieur. Donc oui, c'est bien de se sentir confortable chez soi. Il y a ce côté casanier, tout doux, où on est bien, on se sent bien. Mais il y a un petit peu ce côté aussi, du coup, je mets une barrière avec l'extérieur, en fait. Je mets vraiment une protection avec l'extérieur. Donc oui, prenez le temps, c'est important hein, d'aller se reconnecter à sa puissance personnelle, d'aller se reconnecter à son intériorité. Je pense qu'il y a vraiment un besoin de retour à vous, qui est très important. Mais ne vous y enfermez pas non plus, ne vous enfermez pas dans votre bulle. Allez, on va aller voir pourquoi, comment. Très intéressant. Très intéressant. Nous avons l'amoureux et le diable. Donc, il y a vraiment eu... vous voyez à quel point ces deux cartes se répondent. Hein. On a le miroir. C'est très intense. Hein. C'est très parlant. Alors, je vais essayer de poser les idées qui me viennent. Encore une fois, j'ai cette idée de, voyez, je vais me connecter à quelque chose de supérieur. Je vais vraiment me mettre à nu. Je vais vraiment essayer de me connecter à cette énergie-là, cette puissance, voilà, de faire vraiment le choix, de me choisir, de prendre soin de moi et tout ça. Mais quelles sont vos ambitions profondes? Alors, oui, ces personnages sont un petit peu plus, sont carrément plus à la merci de cette énergie. Il y a quelque chose qui nous possède un petit peu. Mais la carte du diable est très intéressante parce que c'est un petit peu cette lumière qu'on va chercher dans l'obscurité. Je pense que vous êtes allé chercher la lumière. Vous avez eu besoin de cette lumière. Mais j'ai l'impression que là, le travail qu'on vous demande, c'est d'aller un petit peu chercher aussi dans vos ombres. Hein, d'aller au fond de ces blessures, d'aller au fond de pourquoi quand, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, pourquoi quand on vous dit que vous n'êtes pas capable, ça vous fait mal à ce point-là. Il y a certainement une blessure de l'imposteur, une blessure du rejet. Enfin, c'est d'aller chercher aussi, et c'est ça qui est bien aussi dans cette énergie de la maison 4, de la maison du cancer. C'est que c'est prendre le temps aussi, effectivement, de ce moment de repli sur soi, de ce moment où on se protège, pour aller vraiment chercher au fond, chercher ce qui est... j'avais presque envie de dire ce qui est sale, ce qui nous paraît torturé, ce qui nous paraît... là, j'ai vraiment cette image là du crabe là dans cette eau stagnante. Là, il est temps de faire un bon coup de nettoyage. Et l'énergie du diable, elle va vraiment vous permettre ça. Oui, c'est bien. C'est très beau, c'est tout à fait louable. Et c'est ok. Et on fait dans l'ordre qu'on veut et comme on peut. Et il n'y a pas de façon de faire. C'est-à-dire que vous, comme je vous dis, j'ai vraiment l'impression que vous avez choisi le chemin de la lumière. Mais allez voir vos ombres. Je pense qu'il y a un travail et qu'il y a des choses qui se débloqueront en allant un petit peu plus creuser dans vos ombres. Allez, cette troisième pièce. La cuisine. Ouais, du mal. Vous voyez, ça... Alors, donc, la cuisine, c'est lié à la maison 2, c'est lié à la maison du taureau. Et c'est vraiment tout ce qui nous nourrit, ce qui nous apporte de la nourriture. Tout ce qu'on est capable aussi... il y a cette idée aussi de transformation dans le sens
où en cuisine, on part d'une recette, on part d'ingrédients et on va faire un repas. Donc, il y a vraiment toutes ces étapes pour trouver ce qui nous nourrit. Et comme je vous disais, c'est la pièce que vous avez laissée un peu vacante parce que vous avez préféré, ou en tout cas, vous avez pu pour l'instant vous occuper plutôt de projets, comment dire, en surface. Il y a quelque chose de, que je dirais presque de l'ordre du superficiel. Parce que là, il va aller falloir chercher vraiment vous. Une fois qu'on a enlevé l'ego, une fois qu'on a enlevé cette envie de briller, une fois qu'on a enlevé l'envie de montrer, de prouver, on va aller chercher vraiment ce qui nous nourrit profondément. Hein, de vraiment... ouais, ce qui nous aide à nous grandir, à nous développer. Il y a tout ça aussi dans cette idée de nourriture. Hein. C'est vraiment ce qui va nous aider à nous épanouir, à prendre notre place aussi. Hein. Il y a vraiment cette notion-là aussi. Allez, pourquoi, comment? Vous voyez, notion de place. On a l'impératrice. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette blessure de l'imposteur. Hein. On vous a fait croire que vous n'étiez pas capable. On vous a fait croire que vous n'aviez pas votre place. On vous a fait croire que vous ne pouviez pas briller, que vous ne pouviez pas être... ouais, être la personne que vous étiez vraiment. Je pense qu'on vous a vraiment fait douter. Je pense qu'on vous a vraiment blessé en profondeur. Parce que là, vous avez l'impératrice. Et l'impératrice très liée à ce qui nous nourrit. Sauf que c'est pareil. Elle va chercher ce qui la nourrit. Mais voilà, comme je vous disais, en profondeur, en grandeur. Elle va... Et puis ça vient vraiment de l'intérieur. Comme je vous disais, là, ce cœur... cette lumière, elle est complètement à l'extérieur de vous-même. Là, il va falloir vraiment que ça soit une lueur qui brille vraiment de l'intérieur. Et c'est très intéressant parce que vous avez le valet d'épée, le page d'épée. Et ça me fait presque penser comme s'il avait pris une de ses épées. Hein, c'est lui, c'est elle, hein, c'est le même personnage en plus. Hein. Sauf que là, vous voyez, il y a cette épée qui est côté lame, elle la prend côté lame dans la main, donc il y a presque cette côté, ça reste douloureux, hein, on ne sait pas comment utiliser ses blessures, on ne sait pas comment faire, et là c'est presque comme si ce valet vous disait d'aller prendre cette épée, la retirer de votre cœur, et de l'utiliser, c'est-à-dire que le valet d'épée, il va vous permettre de trouver des nouveaux fonctionnements, en termes de communication, en termes de façon de penser. Là, c'est un nouveau chemin. On vous demande d'ouvrir vraiment un nouveau chemin de pensée pour vous, pour penser vos plaies aussi. Hein. Ça me fait penser à ça. Donc, il y a vraiment pour moi une notion, là, pour votre mois de janvier, ça va être vraiment important d'aller en profondeur. Et ça va vous permettre vraiment de mettre en place un nouveau schéma de pensée, un nouveau façon de faire, hein, vraiment en profondeur. Donc ouais, si je pouvais faire un résumé pour votre mois de janvier 2022, les Gémeaux, comme je vous disais, je pense qu'il y a eu quelque chose qui vous a profondément blessé. Alors ça peut être de l'ordre personnel, ça peut être aussi au niveau du travail, hein, quelqu'un qui vous a vraiment fait douter. J'ai l'impression que vous avez vraiment douté. Alors après, quand on doute... j'allais dire entre guillemets à ce point-là, au point que ça devienne une blessure aussi profonde, c'est qu'il y avait des blessures déjà en amont qui ont construit cette croyance et qui a fait que quand on est venu taper dedans, ça vous a vraiment complètement déstabilisé. Et que voilà, vous avez vraiment eu cette impression que du coup, il fallait absolument prouver que vous étiez capable, que vous pouviez le faire, que vous pouviez mener plein de projets en même temps, que vous pouviez vraiment, ouais, comme je vous disais, vous faire plaisir, mais... là, du coup, c'est resté en surface. C'est vraiment resté de l'ordre de ce que vous pouviez montrer. Là, il va vraiment falloir faire un travail à l'intérieur de vous parce que ça va vraiment vous permettre de... vous voyez, ce personnage, il regarde le passé, il regarde tout ce qui s'est passé, sauf que son épée, il la tourne vraiment vers l'avenir. Pareil, ce personnage, elle est, comme je vous disais, elle est encore tournée vers ses blessures, elle est encore tournée vers ce qui fait mal. Elle est vraiment... là, on regarde. C'est important aussi d'apprendre
Parce qu'il y a ça aussi dans le 3DP, il y a une notion d'apprentissage de ces douleurs. Hein. On apprend de ces blessures, on apprend de ce qui nous fait mal. Une émotion n'est négative qu'à partir du moment où on s'enferme dedans, où on lui donne de la puissance, de la valeur. Là, il est temps d'aller regarder ce qui vous a fait mal, mais pour pouvoir vraiment y faire face et transmuter ça en fait. Et ce valet d'épée, il me donne vraiment l'impression que ouais, ok, je regarde ça, mais ouais, vers l'avenir, je vais vraiment communiquer de façon différente. Je vais vraiment pouvoir aller vers les autres différemment. Et peut-être faire tomber un petit peu cette armure, sortir un petit peu de ce trop d'intimité, de ce trop de retour à soi, en fait. Qui, du coup, ben, vous bloque parce que vous coupe aussi d'une part de vous-même, en fait. Donc, voilà pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de janvier 2022. Allez, on va les tirer en complément de ce tirage 3 cartes d'oracle. Comme ça, vous allez pouvoir faire un choix. Ou vous pouvez même écouter les 3, hein, peu importe. Mais du coup, ça permet aussi d'avoir des petits messages supplémentaires, d'avoir peut-être un message un petit peu plus personnalisé. Et on va aller voir ça. Alors, pour vous, les Gémeaux, au mois de janvier 2022, des messages pour les Gémeaux au mois de janvier 2022. Allez, choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Allez, on prend le temps d'une respiration. On inspire. On expire. Choix 1, choix 2, choix 3. Et c'est parti. Choix 1. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Hein, il y a peut-être ça aussi. Hein. Beaucoup donner aux autres. Beaucoup donner, comme je vous disais, en apparence. Mais donnez-vous profondément à vous. Choix numéro 2. Ouvrir les yeux. Lève la tête. Sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour de toi. La magie est là, tout autour de toi. Intéressant. Choix numéro 3. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Super, super intéressant. Donc voilà pour vous, les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous a rapporté des choses intéressantes. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. En tout cas, merci d'avoir passé ce moment-là avec moi. Je vous souhaite une très belle fin d'année, un très bon début de nouvelle année. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!